Comme on le dit si bien, plus c'est long, plus c'est bon. L'équipe de France s'impose au bout de la nuit 3-0 face à l'Irak et je peux vous garantir dès aujourd'hui, on va aller au bout de ce mondial. On a vraiment une équipe de fous les gars. Vous avez osé le critiquer, vous avez osé dire Kylian Mbappé sur le banc. Bande de fous, respectez cet homme en équipe de France. C'est tellement un boss et ce soir, son attitude a été parfaite. C'était un capitaine exemplaire. Vous lui avez demandé de faire les efforts défensifs. Il les a fait. Il a inscrit un doublé, dont un but. Magnifique. La Coupe du Monde, c'est sa compétition. Vous avez encore pas compris. 16 matchs, 16 buts. 16 matchs, 16 buts. Non, c'est trop les gars. On a une défense solide. On a un milieu de terrain costaud. Dont Adrien Rabiot, je suis encore obligé de parler de lui les gars, parce qu'il est trop fort. Quand je pense que nous, l'Olympique de Marseille, on l'a laissé partir pour prendre O'Reilly. Mais j'ai tellement la haine les gars. Adrien Rabiot, je vous jure les gars, c'est le patron de ce milieu de terrain. Ah, parce que tu pensais qu'avec ce regard-là, il allait pas marquer l'histoire? Mais t'es fou toi. Ça c'était à la mi-temps, parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le match, parce que bon, il était tard. La mi-temps a duré 2 heures. Voilà, ça a duré 2 heures parce qu'il y avait une putain de tempête de merde qui nous a tous cassé les couilles. Et ça c'est Mbappé. Quand il est re-rentré sur le terrain pour s'échauffer avant la deuxième mi-temps. Sans goal assist, sans sélection. Devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde derrière Lionel Messi. Et il est gaz Miroslav Klose. Et on sait très bien qu'il va passer devant les gars. Vous voulez nos stats les gars? 16 matchs de Coupe du Monde, 16 buts. Qui est Mbappé les gars? Quand je vous dis que ce mec, c'est Monsieur Coupe du Monde, ce n'est pas pour rien. On a Monsieur Ligue des Champions avec Ronaldo. Lui, c'est Monsieur Coupe du Monde. Sur la première mi-temps, les gars, il n'y a rien à dire. On est passé d'un match de foot à une émission de météo, les gars. Moi, je trouve ça totalement con parce qu'en Ligue 2, on joue avec des gros éclairs. Non, franchement, les gars, on n'est pas des... Je veux pas dire le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Les Américains, vous nous cassez les couilles avec vos règles de merde. On est resté quasiment 4 heures là à attendre un putain de match. Au final, on gagne 3-0. C'est le plus important et on est déjà qualifié pour la suite. 10h du matin au Japon, j'ai toujours pas dormi, les frères, j'ai toujours pas dormi, je suis éteint. Mais victoire 3-0 d'équipe de France. Dembouz qui a mis un but, une passe D. Dembouz décisif, Mbappé doublé. Mbappé déjà deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À 2 buts de Messi. Messi qui... Enfin bref, c'est le gars sur une dinguerie en fait. Globalement, match maîtrisé de part en part. Tout le monde aura fait son match. Ça a voulu tomber sur Dembouz à la mi-temps de ActuFoot. Je vais en parler, ces petits connards. Ils ont bien supprimé leur tweet. Ils l'ont très vite supprimé. Les 3 offensifs ont refait leur match. Je crois 2 passes D pour Olysée. Un but, une passe D pour Dembélé, doublé pour Mbappé les frères. Clairement, ça fait plaisir. Les 3 ont été archi décisifs. J'ai beaucoup aimé le match de Manu Kono au milieu de terrain, très fort. Digne de son côté, j'ai bien aimé aussi. Koundé, j'étais pas trop fan pour le coup. Rabiot fait un match bon, c'est un bon match je trouve de Rabiot. La charnière n'a pas été trop inquiétée, le gardien non plus. Donc au final, c'est une victoire assez logique, mais ça fait plaisir. On est qualifié pour les 16e les gars. On part chercher la 3e étoile. Vidéo à destination des générations futures, oui, après 1 an, 2 mois et 7 jours de pause, le match de l'équipe de France face à l'Irak a bien repris. Plus sérieusement, j'ai cher la mort. Moi qui comptais me brancher devant le match du Sénégal, j'ai raté tout simplement la première mi-temps pour regarder la fin du match de l'équipe de France. Bref, je vais quand même débriefer. Première mi-temps, on a une seule action, c'est la frappe de Kylian Mbappé qui finit en but. Mauvais pied, honnêtement, très belle frappe. Au début de la deuxième mi-temps, après 2 heures de pause, je le rappelle, énorme erreur dans la défense de l'Irak. Il rate sa passe, ça vient dans les pieds d'Ousmane Dembélé qui réalise une passe décisive pour Kylian. Et derrière, 10 minutes plus tard, le passeur devient buteur et le ballon d'or Ousmane Dembélé ouvre son compteur à but en Coupe du Monde. Voilà, sur l'ensemble du match, pas grand chose à dire. Honnêtement, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, mais j'aimerais quand même prendre un petit peu de temps pour qu'on suce tous Michael Olysée, le niveau de ce mec qui réalise encore 2 passes décisives aujourd'hui. Certes, pas les plus compliquées, mais... En fait, c'est trop, il sait tout faire. On peut souffler, la France n'a pas de choc, la France a 6 points et la France est donc qualifiée pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde, on s'y attendait. Mais voilà, avec un groupe aussi relevé avec la Norvège et le Sénégal, on n'aurait plus de choc, on l'a pas fait. Merci Kylian Mbappé, merci cette équipe de France. On vous dit que la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Que Kylian Mbappé, en Coupe du Monde, c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est très prestigieux. C'est pas pour rien. On est à la mi-temps de ce match face à l'Irak. Et Kylian Mbappé a déjà trouvé le chemin défilé une nouvelle fois les gars. Forcément, quand on regarde ce bilan des 3 derniers matchs de Kylian Mbappé avec l'équipe de France, tout simplement dire une chose, c'est sa compétition. Regardez ça les gars,
Triplé face à l'Argentine, et pas n'importe comment les gars. Finale de la Coupe du Monde. Ensuite doublé face au Sénégal lors de ce précédent match. Et ce soir, une nouvelle fois buteur à la mi-temps les gars. Kylian Mbappé sur ses 3 derniers matchs de Coupe du Monde. Faut le dire, c'est sa compétition. C'est à lui les gars. On parlait tout à l'heure de Léo Messi, qui avec 18 buts marqués en Coupe du Monde est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et bah les gars, il y a un joueur qui en est pas loin. Il y a une stat impressionnante. Oui, parce que Kylian Mbappé en Coupe du Monde, 15 buts en 16 matchs. 15 buts en 16 matchs les gars. Si c'est pas exceptionnel, si c'est pas impressionnant, si c'est pas incroyable, on peut dire quoi les gars? C'est bon, on peut douter d'Mbappé. Mais Mbappé en mode Coupe du Monde, on peut pas douter les gars. Mbappé en mode Coupe du Monde, c'est incroyable. Et soit jamais. Et à chaque fois qu'il faut répondre présent, il répond les gars. Il monte un niveau exceptionnel. La Coupe du Monde, c'est sa compétition. Il va pas s'arrêter là les gars. Il a vu cette deuxième Coupe du Monde. Il a vu cette 3e étoile sur le maillot de l'équipe de France. Et croyez-moi qu'avec le niveau qu'il propose, le nombre de fois où il arrive à être décisif, franchement, il est encore une fois largement capable d'aller emmener l'équipe de France au bout de cette compétition et de remporter une 2e Coupe du Monde. Bien sûr, la 3e de l'histoire de l'équipe de France. C'est très très fort Kylian. Il est ou il sera le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Vous voyez ma tête? Je suis totalement déglingué. On a fait 2 heures de mi-temps. C'est du jamais vu. Et c'est sans aucun regret. Parce que Kylian Mbappé, qu'est-ce qui m'a fait kiffer là aujourd'hui? Il a joué sur ses qualités de vitesse, ses qualités de percussion. Et que ça faisait longtemps. Il nous met un but exceptionnel du gauche en dehors de la surface de réparation. Ça m'a surpris. On a senti le caractère que Kylian Mbappé il avait pendant ce match-là. Même sur les tâches défensives, il était bel et bien présent. Parce que c'est bien de dire quand c'est mauvais, mais c'est très bien de le dire quand c'est très bon. Il arrive à doubler la mise sur une offrande de Ousmane Dembélé. Au final, les stats, elles sont tout simplement monstrueuses, elles sont incroyables. 60 buts, 40 passes décisives. Dépasser R9 en termes de buts dans la compétition. Et là, il va dépasser Miroslav Klose. Et pourquoi pas même dépasser Lionel Messi. Mais ça se fera, si c'est pas dans cette Coupe du Monde, ça se fera plus tard dans tous les cas. Dans le bien, dans le bueno. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, on dit alhamdoulilah. Même si la fête a été gâchée par la météo, c'est dans ces moments-là que le foot est magnifique. Parce qu'en conférence, Mbappé et Deschamps ont défendu Dembélé. Pendant qu'il y avait les guéguerres sur internet de pro Mbappé, de pro Dembélé, de ouais c'est lui qui doit avoir les clés, ouais c'est lui qui doit jouer à tel poste, ouais Dembélé en équipe de France il stade pas, Mbappé a été clair, le meilleur des 4 offensifs lors du dernier match en première mi-temps, c'était Dembélé. Deschamps a été clair, il a expliqué qu'il fallait laisser le joueur prendre ses repères car il change de poste. Conclusion des courses pour Dembélé, un but, une passe D. Je vous l'avais dit les gars, c'était que le début de la Coupe du Monde. Calmez-vous, les comptes faut les faire à la fin. Surtout quand t'es qu'en phase de poule. En tout cas, Mbappé c'est lunaire. Ex-aequo avec le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il t'inscrit un doublé ce soir avec ce pétard du pied gauche. La pause météo qui a totalement gâté le rythme du match. Mauvaise passe, interceptée par Dembélé. Il aurait très bien pu ouvrir son compteur de but, mais il a préféré la donner à Mbappé. Et ça pour moi les gars, c'est un geste de grande classe de la part de Dembélé. Sachant qu'il est récompensé quelques minutes plus tard, une superbe passe d'Olysée pour Dembélé, magnifique contrôle et il a fini. Ce qu'ils sont en train de faire devant, c'est du grand n'importe quoi avec Olysée qui a déjà 4 passes D en 2 matchs, Mbappé qui a déjà 4 buts en 2 matchs, Dembélé ce soir 1 but, 1 passe D. Cette équipe est en train de monter en puissance. Quand ma France va se réveiller, il va voir que Mbappé a été obligé de faire ça pour que le match de l'équipe de France termine enfin contre l'Irak. Car après la pluie abondante qu'ils ont reçue, c'est plus d'1 heure et demie qu'ils ont passé au vestiaire avant de pouvoir s'échauffer et enfin pouvoir reprendre le match. Même si pour Kylian c'est clair et net, dans les couloirs avant de revenir sur la pelouse, j'avais l'impression de recommencer un nouveau match. Ce qui est sûr, c'est que cela a permis à notre ballon d'or de revenir encore plus fort. Passant, on se rappelle par ce premier but de Kylian Mbappé hier soir, au retour du vestiaire et assisté par l'un de ses meilleurs amis. Mais de quelle manière? Kylian Mbappé double la donne pour la France et vient faire le break. Après qu'Ousmane Dembélé réalise un formidable travail de pressing, comme il le fait très bien avec le Paris Saint-Germain, qui va lui permettre de récupérer le ballon très haut sur le terrain devant le gardien. Et alors que celui-ci est à la recherche de son premier but, critiqué par énormément de monde, ce n'est pas dans les normes d'envoyer une frappasse pour Dembouz. Il choisit de faire la passe à son coéquipier, Kylian, qui vient inscrire officiellement son 4e but de la Coupe du Monde. Vu que faire du bien, ça n'a jamais apporté rien de mal. Après une très belle passe de Olysée, qui lui aussi d'ailleurs réalise de son côté une excellente Coupe du Monde. Si Mbappé a 4 buts, lui a 4 passes D, pour trouver directement Ousmane Dembélé en pleine surface et enfin venir chercher son premier but et faire taire toute discussion. Car pour Kylian, c'est clair et net. Dembélé, toute l'équipe voulait qu'il marque. On a voulu l'alimenter car c'est un joueur essentiel. Quand il joue comme aujourd'hui, l'équipe est encore meilleure. Franchement, on n'en doute plus. L'équipe de France est officiellement qualifiée pour les 16e de finale. Pratique un excellent football et croyez-moi qu'ils sont capables de faire encore mieux que ça.